Fouille en cours dans le bâtiment du présumé meurtre de Martinez Ogo pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Plusieurs personnes ont été arrêtées au Cameroun, fortement suspectées d'être impliquées dans le meurtre d'un journaliste enlevé puis assassiné après avoir été manifestement torturé mi-janvier, a annoncé jeudi la présidence. Martinez Ogo était le directeur général de la radio privée Amplitude FM et animateur vedette d'une émission quotidienne, Embouteillage, dans laquelle il dénonçait régulièrement l'affairisme et la corruption dans ce pays d'Afrique centrale dirigé d'une main de fer depuis plus de 40 ans par un même homme, le président Paul Biya, et son tout-puissant parti. Enlevé le 17 janvier par des inconnus dans la banlieue de la capitale Yaoundé devant un poste de gendarmerie, Arsène Salomon Banizogo, dit Martinez, 50 ans, avait été retrouvé mort 5 jours plus tard. Son corps a manifestement subi d'importants sévices, avait annoncé le gouvernement. Monsieur Biya a ordonné une enquête mixte gendarmerie-police sur l'assassinat de Martinez Ogo et les investigations ont, à ce jour, permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. D'autres restent recherchés, a indiqué jeudi dans un communiqué le ministre d'État et secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngo. Les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s'ensuivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes impliquées. Promet-il. Le communiqué ne livre aucun détail supplémentaire. Le meurtre de Martinez Ogo avait suscité une forte émotion au Cameroun mais aussi à l'étranger dans un tribune publié jeudi par le journal français Le Monde, une vingtaine de personnalités camerounaises, notamment l'écrivaine Calixte Beyala, ou l'intellectuel Achille Mbambe, font part de leur vive préoccupation face à la tournure violente du débat public. Elle déplore notamment que, depuis la découverte du corps du journaliste, aucune information officielle n'a été donnée par les autorités sur le déroulement de l'enquête, dénonçant une longue tradition de banalisation de l'impunité et d'acceptation de l'atrocité visant à faire peur et à détourner les citoyens de leur devoir de veille sur la qualité de la gestion des affaires publiques. Ils ont tous été conduits ce matin au secrétariat d'État à la Défense qui mène une enquête conjointe avec la police après l'assassinat du journaliste Martinez Ogo. Après la folle rumeur qui s'est emparée de la capitale camerounaise vendredi dernier, le PDG du groupe L'Anecdote, fortement soupçonné dans l'assassinat de Martinez Ogo, a été arrêté ce matin à son domicile et plusieurs de ses proches. Selon un témoignage du colonel Dan, l'ancien chef des opérations des services de renseignement camerounais, DGRE, à la tête du commando qui aurait enlevé et assassiné le journaliste Martinez Ogo, le commanditaire serait ce puissant homme d'affaires. Son interpellation permettra de confronter les hommes incarcérés dans le cadre de cette enquête et établir ou non sa culpabilité. Son groupe L'Anecdote, dans un communiqué officiel, a confirmé son interpellation. Cameroun 24 a également appris que son nouveau directeur général, le journaliste Bruno Bidjang, l'un de ses fidèles, son chef de la sécurité et beau-père, le colonel Etundi Nsoe et ancien commandant de la garde présidentielle, ont aussi été arrêtés. Le journaliste Martinez Ogo a été enlevé le 17 janvier dernier par des hommes cagoulés alors qu'il regagnait son domicile. 5 jours plus tard, son corps mutilé en état de putréfaction sera découvert à Ebogo, un quartier de Soa, dans la Mefou et à Famba. Le gouvernement camerounais a promis de faire la lumière sur ce crime crapuleux. Dans la soirée du dimanche 22 janvier 2023, les populations de la Lekié ont bloqué les ponts qui relient le Mbam et Kim, leur département et le Mundi, qui abrite Yaoundé, la capitale camerounaise. Ces derniers exigent la manifestation de la vérité et la justice après l'assassinat de Martinez Ogo, un fils de leur localité. Le 23 janvier, la Fédération des éditeurs de presse que dirige le journaliste Aman Mana a organisé une chapelle ardente devant les locaux de Amplitude FM qui employaient le journaliste, pour lui rendre un vibrant hommage et surtout pour réclamer que justice soit faite.